Merci d'être avec nous. Il est bientôt 20h. Votre rendez-vous jusqu'à 21h. Qui va vous convaincre? Vous connaissez le principe. 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre. Arrêtez de vous plaindre. Bougez-vous les jeunes. Oui, c'est difficile, c'est pas drôle, c'est compliqué d'avoir 20 ans depuis 2020, mais vous savez quoi? C'est la vie, c'est comme ça, c'est pas en se plaignant que ça va aller mieux. C'est le message de Rafik Smati, on va l'écouter juste avant. La parole à vous les jeunes. L'enseignement à distance, ça isole tout le monde, chacun chez soi, de son côté. Et après, c'est vrai que tout ça, ça devient difficile par le fait que ce soit dans la durée, que ce soit très long. Le plus dur, je pense que c'est le manque d'interaction. Moi, surtout, ce qui me pèse, c'est le manque de perspective d'avenir, en fait. Là, en ce moment, j'arrive pas à me projeter dans du mieux. Naturel, on ne sait pas, mais en tout cas, elle est là. Ça, c'est sûr. Rosa Méziane, est-ce que les jeunes doivent arrêter de se plaindre? Forcément, j'aime pas la formulation, mais je vais rejoindre Rafik Smati, en tout cas dans son désir d'avenir et de création, parce que c'est surtout ce que j'ai... Pardon ? Non, pardon. C'est ce que j'ai pu entendre, en tout cas. Par contre, moi, je me réjouis, bien évidemment, qu'on ne soit pas en temps de guerre ou post-guerre et qu'effectivement, certaines générations ont eu à vivre pire que nous. Mais est-ce que notre seul critère doit être la guerre? Est-ce qu'on doit forcément regarder les pays où c'est moins bien? Enfin, l'art d'être français, c'est aussi de critiquer ce qui va bien, parce que notre objectif, c'est aussi de sans cesse s'améliorer. Moi, j'entends la souffrance, et il faudrait faire attention à ne pas mépriser la souffrance de cette jeunesse sous prétexte que nous ne sommes pas en guerre ou que nous ne sommes pas bombardés, parce que la précarité est grandissante. Je donne des cours, moi, à des étudiants, et ils sont... ça fait 1 an quasiment qu'il n'y a quasiment aucun sens dans leur vie. C'est-à-dire que les cours s'enchaînent à distance. Mais c'est intéressant ce que vous dites tous les deux. Est-ce qu'on peut comparer, pardon, mais la crise sanitaire, ce qui s'est passé en 39-45, ceux qui étaient jeunes à cette époque-là et ceux que vivent les jeunes aujourd'hui? Non, mais ça n'a pas de sens. Et notre génération, là où nous avons une mission, c'est que nous devons faire en sorte de vous donner les leviers du pouvoir pour que vous puissiez agir et pour que vous ayez une marge de manœuvre. S'il y a un seul rôle que pourrait avoir notre génération, c'est celui-ci. Parce que le monde de demain, c'est le vôtre. Ouais, mais peut-être leur dire tenez bon plutôt qu'arrêtez de vous plaindre. Parce que je crois qu'au final, ils ont beaucoup plus besoin d'espoir et de savoir qu'ils peuvent compter sur nous. Au final, que de leur dire arrêtez de vous plaindre. Parce que moi, je trouve ça légitime qu'ils puissent se plaindre. Ils tiendront bon. Psychiquement, c'est très compliqué. Évidemment, mais ils tiendront bon que s'ils ont confiance en l'avenir. C'est pareil, je trouve que la formulation est très mauvaise, parce que on frôle le mépris générationnel, voire le mépris de souffrance, et je crois véritablement qu'on doit entendre cette jeunesse, une jeunesse qu'on n'a pas quasiment écoutée depuis 1 an, parce qu'on estimait qu'ils étaient privilégiés et qu'ils étaient dans la force de l'âge. Alors à la limite, ils pouvaient se taire par rapport à d'autres qui souffraient bien plus. Sauf qu'on s'est rendu compte que psychiquement ou psychologiquement, c'était dramatique, qu'en termes de précarité, certains vivent dans un 9 mètres carrés avec aucun lien social et des études dans lesquelles ils n'arrivent même pas à se projeter. Quand on leur parle d'emploi, je crois que c'est encore pire. Certains font la file d'attente pendant des heures pour avoir un repas, même si on a commencé à mettre des repas à 1 euro, mais ça ne concerne pas tout le monde, parce que certains sont en alternance, par exemple, et sont d'un côté en chômage partiel et puis de l'autre côté en distanciel. Donc autant vous dire que c'est très compliqué. Donc moi, j'aurais toujours du mal, en fait, à regarder de manière méprisante, en fait, la souffrance des autres, naturellement. Mais j'ai quand même envie, parce que je suis quelqu'un de foncièrement positif et j'aime que les gens soient dans des solutions et dans la construction. Et oui, je crois quand même en un avenir meilleur. Je crois véritablement qu'on peut reconstruire l'avenir avec de l'écologie, avec plus d'emplois, avec aussi beaucoup les quartiers populaires qu'on a félicités parce qu'ils étaient les petites mains lors des confinements et qu'on a très vite oublié une fois qu'on a retrouvé un semblant de liberté. Donc oui, je crois en l'avenir, et du coup, je vais donner un oui pour l'espoir et un non complet pour la formulation. Ah non, mais il faut choisir un oui ou non. Je vais quand même dire oui. Oui, voilà. Bon, alors c'est bien. 2 oui, 1 non.